Amen. La maman est en train de témoigner de ce que le Seigneur fait dans sa vie, dans la vie de sa fille. Elle a joué un jour seulement. La fille a commencé par dire qu'elle a des problèmes de dents. Maman, j'ai mal aux dents. Et rapidement, les 2 jours se sont enflés. Il y a depuis dans ces 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle a commencé par utiliser des tisanes. Elle est allée à l'hôpital. On fait tout. Et ça ne va pas. Elle était obligée d'appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a commencé par prier. À prier, jusqu'à ce qu'elle est venue à l'hôpital de zone de leur milieu. Et arrivée là-bas, les gens ont placé des tuyaux pour faire sortir la pure. Et une partie, une joue s'est dégonflée. La seconde partie est là, les douleurs sont là. La fille est toujours souffrante. Et après 2 jours, elle s'est approchée des médecins pour dire, s'il plaît médecin, ce que vous avez fait pour faire sortir la pluie là, faites sortir la pluie du deuxième côté. Et les gens commençaient par crier sur elle. Nous, on n'a jamais fait quelque chose à ta fille. On n'a jamais fait sortir de pluie dans la bouche de ta fille. Et elle est surprise de leur réaction. Alors que ce sont eux qui ont fait sortir la pluie de la joue là. Et là, elle a constaté que c'est le Seigneur même qui a utilisé ces médecins là et qui a agi. Et elle était obligée de rentrer. Avec la prière de l'homme de Dieu, avec la prière, l'impulsion des mains, la fille est guérie. Aujourd'hui, elle vit. Elle avoue que tous les enfants, même les adultes qui ont traversé la même maladie sont morts dans leur localité là-bas. Et elle a dit, quand elle a quitté ici, la fille est totalement guérie. Et elle est rentrée. Elle ne croit jamais au serpent domicile. Mais quand elle est rentrée, elle a vu maintenant le serpent à domicile là dans sa vie. Et elle a dit, c'est une sœur Adja, et qui est là-bas aussi. Et quand elle est rentrée, celle-là, quand la fille est tombée malade, celle-là qui fait des projets, fait ceci, utilise ceci, fait ceci, jusqu'à ce qu'elle est rentrée avec sa fille. Et la fille vit encore. Elle est rentrée là-bas, non. Elle ne s'est jamais approchée d'elle pour dire comment va la fille. Elle est établie, elle n'a jamais posé de questions. Et quand elle va chez les nabos, elle dit celle-là, il faut la chasser. Il faut la chasser. On ne sait pas dans quelle force elle est, sous quelle puissance elle est. Et elle a commencé par dire de n'importe quoi, de saleté contre la maman et son mari. Au point où les nabos ont décidé de faire partie son foyer. Et quand son mari a l'information, le mari n'a rien dit. Maman, quand on lui dit, c'est ceci ta soeur a dit, elle ne dit rien. Elle a pas dit, bonjour ma soeur. Elle se salue correctement.
Mais aujourd'hui, elle est contente. Et celle-là, elle a même dit aux gens que cette maladie-là, qui est en train de tuer les gens dans la localité-là, que c'est la maman qui a fait amener la maladie-là dans la localité. Au point où un abo lui a dit, non, elle n'a pas accouché cette maladie. La maladie est venue comme c'est venu chez les gens là, et est venue dans son foyer. Allez vers elle, et là où elle a pris part, pour que son enfant vive aujourd'hui, qu'elle vous amène là-bas pour que vos enfants vivent. Elle a dit qu'elle est contente de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle ne voulait pas rentrer pour rendre grâce, mais quelqu'un lui a dit, un abo lui a dit, madame, vraiment, accroche-toi à ton Dieu. Ton Dieu est fort, il est puissant. Accroche-toi à lui et rends-lui grâce continuellement. Et elle a dit non, il faut que je rentre. Elle est rentrée et elle a voulu rendre grâce à Dieu avec de petits trucs. Et toi aussi, viens rendre grâce avec elle, avec ce que tu as. Parce qu'on t'avait déjà fait que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et on va lui poser la question. Maman, tu n'y parles pas de télé. On va nous dire. On va nous dire. Dena mi shile amile ndende ameshamile ba so dere mi o ba na nde ye nugo to gbedo la me ke ti o ye do dale le ko ti ako wa gbero ye c'est pas la prière quoi que Jésus-Christ a agi dans la vie de sa fille. Si tu es content, ma soeur, mon frère, acclame le Seigneur, acclame le docteur Jésus qui a guéri sa fille. Elle dit cela fait un an. Si elle n'était pas au rendez-vous, elle a enterré sa fille aînée. Si tu es content, mon frère, ma soeur, tu vas rester assis pour acclamer ce Dieu. Le Dieu qui a opéré cela, qui a fait cela dans la vie de la fille. Tu vas rester assis pour acclamer ce Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas content. Tu ne vas pas content de ta fille vie aujourd'hui. Amen. Le média a quelque chose à dire. Et mémé là, elle a beaucoup de choses à dire. Elle a pleuré le jour-là. Ma petite fille là, c'est compliqué. L'homme de Dieu a dit, crois seulement en Jésus. C'est Jésus qui va agir dans ta vie. Si toi tu rentres, si tu pleures, qu'est-ce que tes peurs vont faire dans la vie de ta petite fille? Et elle a dit qu'elle va rentrer. Elle est venue s'installer dans le camp. L'homme de Dieu et sa femme le rejettent. Et ensemble, ils ont commencé par intercéder ici. Et l'homme de Dieu appelle. Il prie au téléphone. Il appelle. Il prie ici. Il intercède pour la fille. Et effectivement, le Seigneur a exaucé leur prière. Et la fille
vie aujourd'hui. Elle a dit qu'elle a pleuré tellement le jour-là. Elle a même dit que Seigneur, si tu laisses ma fille là, et que l'ennemi l'emporte là, oh, qu'est-ce que j'irai dire? Qu'est-ce que les gens vont dire au village? Effectivement, le Seigneur a intervenu dans la vie de sa fille. Elle est contente. Elle rend grâce aujourd'hui. Elle a dit que cette action de grâce sera perpétuelle. Si tu es content, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.